principe qu'il ne faut jamais oublier. Un principe dont il faut être conscient. La Bible déclare que plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers seront les premiers. En d'autres termes, il y a des premiers et des derniers. Mais il y a possibilité que les derniers se retrouvent dans la place des premiers et que les premiers se retrouvent dans la place des derniers. Pour être premier, il faut être dernier. Combien d'entre nous, en ligne ou en présentiel, ont la soif d'être les premiers? On les promesse d'être les premiers. On l'ambition d'être le premier. On les rêve, on les projets, on la visualisation de se voir en premier. Mais la Bible nous donne une seule voie. La voie qui mène en haut passe par le bas. Lorsqu'on parle ici de vouloir être le premier et de passer par la voie des derniers, c'est la voie tout simplement de l'humilité. Et plusieurs sont tombés victimes de la prophétie de Paul à Timothée. Enflés d'orgueil. Diacre, mais enflé d'orgueil. Prophète, mais enflé d'orgueil. Serviteur, servant de Dieu, mais enflé d'orgueil. Partenaire financier de l'église, chantre ou protocole, mais enflé d'orgueil. Mes frères et sœurs, la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux. Comme vous l'avez si bien vu, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, alors que nous parlons de la prééminence, mon thème de ce soir s'intitule « Les derniers seront les premiers ». Je vous propose quelques textes que nous allons lire ensemble ce soir. Bon, les textes que je propose sont en 8 secondes, mais je vais préférer les lire en paroles vivantes et en sémeur. Donc, permettez-moi de faire la lecture, d'accord? Nous lisons Jacques 4, versets 6 à 16. En vertu de ces paroles, je commence mon message de ce soir, qui sera un message tout simple, du moins pour ce soir. Demain, on passera à une autre vitesse. Mais il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier. Un principe dont il faut être conscient. La Bible déclare que plusieurs des premiers seront les derniers. Et des derniers seront les premiers. En d'autres termes, il y a des premiers et des derniers. Mais il y a possibilité que les derniers se retrouvent dans la place des premiers et que les premiers se retrouvent dans la place des derniers. Parce que autant il y a l'état d'être premier et d'être dernier, aucun état n'est constant. Aucun état est inchangeable. Aucun état est inamovible. Même si tu es en premier, tu peux finir dernier. Même si tu es dernier, tu peux finir premier. En d'autres termes, rien n'est acquis sur cette terre. Peu importe l'état spirituel, financier, social, économique, peu importe l'état que tu as, crois-moi, autant qu'il y a des premiers, il y a des derniers. Mais il faut savoir que tous ceux qui sont en dernier peuvent finir premier. Et tous ceux qui sont premiers peuvent finir dernier. Pour être premier, il faut être dernier. Pour être premier, il faut être dernier. Je répète encore, pour être premier, il faut être dernier. Combien d'entre nous, en ligne ou en présentiel, ont la soif d'être les premiers? On les promesse d'être les premiers. On l'ambition d'être le premier. On les rêve, on les projets, on la visualisation de se voir en premier. Mais la Bible nous donne une seule voie. La voie qui mène en haut passe par le bas. La voie qui mène à la prééminence passe à la capacité de chacun de se mettre en dernier. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. Là, on parle des animaux, n'est-ce pas? Donc, pour être la tête, il faut être la queue. Et si tu es la queue, tu peux être la tête. Alors, la question que le Saint-Esprit nous pose ce soir, voulez-vous être les premiers? Logiquement, moi. N'aie pas peur de lever la main. Qui va être le premier ici? La deuxième question que le Saint-Esprit nous pose, pour être les premiers, êtes-vous prêts à devenir les derniers? Pour être les premiers, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, hommes d'affaires, femmes d'affaires, politiciens, avocats, ingénieurs ou autres,
êtes-vous prêts à devenir les derniers afin de devenir éligibles à emprunter la voie de l'ascension qui emmène à la première position? Ça, c'est la grande question. Voulez-vous être les premiers? Mais êtes-vous prêts à vous rendre les derniers, à devenir les derniers, à vivre comme les derniers, à servir comme les derniers, à vous conduire comme les derniers? Le grand problème, c'est que très peu de personnes, honnêtement, pourront accepter de suivre cette voie. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il dit ceci, il dit: sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul parle à Timothée, il dit: car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant. Ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Là, quelqu'un peut dire Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs livres de la Bible qui parlent des événements qui ont un lien avec les temps de la fin. Le temps me manquerait de parler déjà des paroles du Seigneur plus d'une fois dans les évangiles, et précisément dans Matthieu 24, Matthieu 25, où il parle de ce qui va arriver dans les derniers jours. Et précisément, il y a même un parallèle entre Matthieu 24 et aussi Apocalypse 4. Quand on parle des 4 cavaliers d'Apocalypse, on les voit aussi clairement dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. À part ce que le Seigneur a présenté comme des événements qui vont arriver, ou une qualité de personnes qui seront manifestées, comme les faux prophètes, les faux Christ et autres, l'apôtre Paul ici prend le temps de parler à Timothée sur sur le profil de ce à quoi ressembleront les hommes dans les derniers temps. Il dit, il y aura des jours difficiles, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Et il commence à donner une description de comment dirais-je, de la qualité de vie qu'auront les personnes dans les temps de la fin, dans les derniers jours. Et je prends uniquement le verset 4. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Quelqu'un peut dire avec moi, enflé d'orgueil. Dis encore enflé d'orgueil. Je t'entends pas dire enflé d'orgueil. Dis très fort, enflé d'orgueil. L'apôtre Paul a prophétisé en disant à Timothée, quand les temps difficiles seront là, dans les derniers jours, on va remarquer que les hommes auront plusieurs caractéristiques qui seront comme des dénominateurs communs. Il présente plusieurs que j'ai lus ici. Mais une chose est grave, c'est que de manière étrange, ces caractéristiques que l'on est censé voir dans le monde se font voir aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Notamment le fait d'être enflé d'orgueil. Lorsqu'on parle ici de vouloir être le premier et de passer par la voie des derniers, c'est la voie tout simplement de l'humilité. Et plusieurs sont tombés victimes de la prophétie de Paul à Timothée. Enflés d'orgueil. Diacre, mais enflé d'orgueil. Prophète, mais enflé d'orgueil. Serviteur, servant de Dieu, mais enflé d'orgueil. Partenaire financier de l'église, chantre ou protocole, mais enflé d'orgueil. Mes frères et sœurs, la Bible déclare, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Écoute-moi, même si Dieu t'aime, Dieu a de l'affection pour toi, même s'il ne le veut pas, mais il va voir qu'il commence à te résister. Pourquoi? Parce que l'orgueil rend Dieu nostalgique. J'aime quand il n'y a pas d'amen quand j'enseigne comme ça. Parce que chaque fois que Dieu voit un homme ou une femme qu'il a élevé ou à qui il a fait du bien devenir orgueilleux ou orgueilleuse, lorsque Dieu voit cette personne, Dieu devient automatiquement nostalgique. La mémoire de Dieu se réveille sans que ce ne soit l'intercession ou la supplication. Parce qu'il y a plus d'une chose qui réveille la mémoire de Dieu. Comment? À part le fait de plaider et supplier, qui peut réveiller la mémoire de Dieu, il y a une chose qui réveille sa mémoire, et cette chose s'appelle l'orgueil. Pourquoi? Quand Dieu te bénit et qu'il voit que tu deviens orgueilleux, tu rappelles celui qu'il avait élevé au commencement.
tu rappelles à Dieu celui à qui il avait donné la sagesse au commencement. Celui à qui il avait donné la lumière au commencement. Il avait fait de lui lumière, astre brillant, fils de l'aurore, Lucifer. Crois-moi, tu peux être la fille bien-aimée de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu, mais chaque fois que Dieu voit que l'orgueil commence à naître en toi, tu rappelles à Dieu Lucifer. Et la voie qu'il a empruntée, lui qui était le premier est devenu le dernier, c'est la voie que tu emprunteras. Peu importe l'ascension que tu as, tu finiras par tomber jusque dans les séjours des morts. Dis à ton voisin, attention à l'orgueil. Luc 11, 43 à 44 dit ceci. Malheur à vous pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Marc 12, verset 38 à 40. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener avec des longues robes et à être salués dans les places publiques. Ils recherchent, protocole, va déjà là-bas, qu'on prépare la première place. S'il n'a pas la première place, je ne viendrai pas à la prière. Ils recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent dans les maisons des veuves et qui vont pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés sévèrement. Mes frères et sœurs, alors que nous commençons cette Hanouka, écoutez la voix de l'Esprit en cette soirée. Il y a dans l'église, encore une fois, les ennemis du Seigneur. Parmi ceux et celles qu'il a rachetés par son sang après la mort et après la résurrection. Nous nous appelons de tous les noms comme des saints, des membres de l'église. Mais bizarrement, sans être appelés scribes ou pharisiens, nous avons aujourd'hui les mêmes comportements que les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Parce que tout le monde recherche à être le premier. Tout le monde recherche à être le premier. Et quand on dit le premier, ce n'est pas par rapport au plan de Dieu. C'est par rapport à être le premier par rapport aux autres. Donc les autres vont s'asseoir là-bas. Moi, je cherche à être assis seulement là-bas. Voilà pourquoi tous ceux qui sont assis ici, devant, croyez-moi, ce n'est pas la garantie, puisque nous sommes assis ici devant, que nous serons assis ici devant aussi, dans le royaume des cieux. Parce qu'aucun siège dans une église, dans une assemblée, quelle que soit la grandeur du siège, comme aujourd'hui dans les anglophones, ils ont des grands. Aucun siège sur lequel tu es assis devant tous ne garantira la couronne ou le trône sur lequel tu seras assis lors du règne millénaire. Mais c'est la qualité de ton cœur et la qualité de ta vie et la qualité de tes valeurs. Puisque c'est ceux qui s'abaissent qui seront élevés et ceux qui s'élèvent qui seront abaissés. Est-ce un péché de s'asseoir devant? Loin de là. Mais le problème, si tu es assis devant, laisse que ton cœur soit assis derrière. Il n'y a pas eu d'amen ce soir? Je dis, le problème n'est pas de s'asseoir devant, mais lorsque tu es assis devant, laisse que ton cœur soit assis derrière. Petite définition. Quand on parle de l'humilité, on dit, l'humilité c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. L'humilité, c'est un sentiment ou l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. Je posais la question passée dans les scènes, enseigne-moi l'humilité. Comment puis-je comprendre l'humilité là aujourd'hui? On prêche sur l'humilité. On paraît être humble aujourd'hui. Il y a aussi une fausse humilité, n'est-ce pas? De faire tout comme si on est humble, mais dedans on est orgueilleux. Et on fait ça pour un coup de marketing, pour qu'on sache que tu es humble. Tu t'habilles pas comme ceci, tu parles pas comme cela, tu courbes la tête, tu te fais discret. Il y a aussi cet orgueil, il y a aussi cette stratégie pour séduire les hommes que les autres utilisent aujourd'hui. Et jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise, la plus grande humilité que tu apprendras, elle est en Dieu. Il n'y a pas plus humble que Dieu. Oh. Mais regardez-moi, ce Dieu a décidé de créer un être à partir de la poussière de la terre, dans la planète toute petite qu'on appelle la terre. Il crée cet homme à son image. Et il n'a pas peur que cet homme se rébelle à lui. Il prend du sien, il met dans l'homme. Il crée l'homme un peu inférieur à Dieu. Quelqu'un m'entend? Et il n'a même pas d'insécurité que cet homme pourra vouloir être comme lui demain. C'est Lucifer qui a repris Satan, qui a rappelé à l'homme ce qu'il pourrait devenir, parce que Dieu sait que vous allez devenir comme les dieux. Mais Dieu n'a même pas peur. Écoute-moi, la plus grande capacité d'un leader, c'est l'humilité. Et l'humilité d'un leader est vérifiée par sa capacité à former les hommes comme lui
à élever des hommes comme lui sans être dans l'insécurité que le prophète que j'ai élevé fera plus que moi. Oh, tu n'as pas dit amen là où tu es. Ça, c'est quel genre d'humilité où Dieu reproduit quelqu'un à son image, à sa ressemblance, et il est à l'aise sur son siège. Où sont les leaders aujourd'hui qui sont comme Dieu, suffisamment humbles pour prendre quelqu'un, pour investir en lui et être à l'aise, sachant qu'il peut être tout ce qu'il veut être, car moi je lui ai donné cela, sans être jaloux, sans être méchant, sans être mauvais. Aujourd'hui, beaucoup de pères spirituels ont ce problème. On a beaucoup de prédicateurs, mais cette génération n'a pas beaucoup de pères spirituels. On a beaucoup de yaya spirituels, beaucoup de grands frères spirituels dans la maison, mais on n'a pas beaucoup de pères spirituels. C'est les grands frères qui se disputent les pains. Qui a mangé mon pain avant de dormir avec le petit frère? Mais le père sait que même si on a mangé mon pain, c'est mon fils. Demain, j'irai chercher pour qu'il mange encore. Tous ceux qui se prétendent être pères, mais qui attaquent les fils, sont des grands frères. Parce que être père, c'est ne pas être dans l'insécurité au point où tu t'es investi dans quelqu'un. Tu le vois qui fait ce que tu fais et tu es content. On a une génération qui ne sait plus élever des hommes. Nous-mêmes qui avons prophétisé pour certains, nous devenons les jaloux de ces certains. Mon fils, tu vas monter. Quand le fils commence à monter, tu crées des situations pour l'éjecter. Et des fois, on devient comme David, qui prend un Uri, puisqu'il est fort et que je vais avoir sa place. Je vais avoir sa gloire, avoir sa femme, avoir son honneur. Je le jette dans une cellule quelque part, au front du combat, où il va aller mourir. Combien de pasteurs n'ont pas jeté leurs collaborateurs parce que les conseillers ont dit, si tu laisses ce fils monter dans l'église, il va prendre ta place et prendre ton autorité. Tu dois être le seul gourou à l'église. Il n'y a pas de lions dans la même forêt. Qui vous a dit ça? Pharaon était lion, Joseph était un lion à ses côtés. On a un problème aujourd'hui. Beaucoup de leaders sont dans l'insécurité. Ils ne savent pas élever des fils et des filles, des disciples autour d'eux qui peuvent faire ce qu'eux font sans être dérangés. Écoutez-moi, un vrai leader, c'est celui qui est fécond. Un vrai père spirituel, c'est celui qui a non seulement la sémence dans les reins, mais qui a aussi la matrice pour porter. Un père spirituel, c'est un homme qui a le cœur d'une mère. Aujourd'hui, on va élever quelqu'un à cause du cœur qui ne supporte pas de voir l'autre monter en politique, dans l'entreprise, dans l'église, dans le ministère. On crée beaucoup de combines pour être le seul à régner. Mes frères et sœurs, le plan de Dieu n'est pas de régner seul. Le plan de Dieu, c'est de régner ensemble. Suis-je humble? Je ne le suis pas. Parce que celui qui dit qu'il est humble, il a commencé à perdre l'humilité. L'humilité n'est jamais acquise. L'humilité est toujours conquise. Celui qui dit, oh, tu n'as pas dit amen. L'humilité, c'est comme la connaissance. Celui qui te dit qu'il connaît Dieu, il a commencé à ne pas connaître Dieu. Parce que connaître, c'est connaître qu'on ne connaît pas tout. Parce que la vraie connaissance, c'est la connaissance de son ignorance. La vraie spiritualité commence lorsque quelqu'un connaît qu'il ne connaît pas suffisamment pour connaître encore demain. Et Dieu se révèle à ceux qui ont soif de connaître. Mais ceux qui prétendent connaître déjà, ils sont devenus orgueilleux. Et la seule vraie personne qui peut dire que tu es humble, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Lorsque tout le monde pensait que Moïse était le plus impatient, parce qu'il a répudié sa femme, Dieu a dit de Moïse, il n'y a aucun homme sur la terre qui est patient comme lui. Car le vrai témoignage de qui est qui, de l'état du cœur de chacun, c'est Dieu qui le témoigne au vu et au su des hommes. Dis à ton voisin, je ne suis pas humble. Et voilà un homme de Dieu. Moi, je suis humble. Je suis très humble. Moi, je ne suis pas humble. Je cours derrière l'humilité. La vraie humilité, c'est d'avoir la capacité comme Dieu de pouvoir promouvoir, élever les autres sans être dérangé par quoi que ce soit. On est dans une société, nous sommes comme des porcs, comme des cochons. Nous mettons bas et nous mangeons nos propres enfants, nos propres petits. C'est ainsi qu'il y a cassure générationnelle. Parce que plusieurs qui sont montés n'ont pas eu la capacité d'engendrer. Et d'être fiers en s'asseyant en disant, je suis fier de toi, je suis fier de toi. Que Dieu te donne ce cœur au nom de Jésus. Écoutez-moi, la plus grande expression de l'humilité de Dieu s'appelle Jésus. Tu n'as pas compris? L'incarnation même de Dieu dans un corps humain
est la preuve que Dieu, non, il est humble. Un Dieu qui est plus grand que l'univers. Dans notre système solaire, il y a combien d'étoiles? Nous avons plus de 88 constellations dans notre système solaire. Il y a combien de systèmes solaires? Combien de soleils? Combien de lunes? Combien de planètes? Combien d'étoiles? Il y a des myriades et des myriades. Les hommes ont pris des télescopes et des appareils. Ils ont regardé très loin, ils ont regardé. Et ils ont regardé que une boule blanche qu'ils voyaient, au fait, c'était encore un autre univers. Avec d'autres soleils. Dernières informations de 2 ans passés. Combien grand est l'univers? Mais Dieu a dit, il va prendre un homme. Il va entrer dans l'homme. Quelle humilité! Quelle humilité! Dieu a dit, 1, il va entrer dans l'homme. De 2, il va entrer dans la femme, qui est le sexe faible, n'est-ce pas? Comme dit la Bible, le sexe fragile. Dieu a accepté d'être dans le corps d'une femme. Dieu, le Dieu 3 fois saint, parfait. Le Dieu de Michaël, qui a précipité Lucifer. Le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le créateur de l'univers. Il a accepté de sortir du ventre d'une femme. Il a accepté d'aller aux toilettes. Que Dieu a aux toilettes, c'est déjà la preuve d'une humilité qui n'a pas de nom. Il a accepté d'être tapé, corrigé, enseigné, éduqué, lavé, élevé. Hein? Il a accepté qu'on lui dise à Jérusalem, arrête de faire ce que tu fais, on rentre à la maison. Et Dieu est rentré à la maison avec Joseph et Marie. Si Dieu peut rentrer alors qu'on leur donne, Yonani pas aux raté. Si Dieu peut accepter que des hommes lui disent, arrête, on part. Qui es-tu pour ne pas écouter tes parents spirituels? Voilà pourquoi Dieu résistera toujours aux orgueilleux. Parce que Dieu a prouvé combien lui-même en tant que Dieu a pu obéir à la voix de Marie et de Joseph. Dieu a été porté. Qui es-tu pour ne pas vouloir être porté? Dieu a été reproché. Qui es-tu pour ne pas être reproché? Dieu a été conduit. Qui es-tu pour ne pas vouloir être conduit? C'est quelle génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Tout le monde connaît tout. Tout le monde sait tout. Tout le monde peut tout. Frère, tu ne sais rien. Tu ne peux rien. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une brume, tu n'es qu'une vapeur, tu n'es qu'une ombre aujourd'hui. Qui sait s'il y a un demain pour lui? Qui sait s'il y a un demain? Demande aux veuves. Elles avaient leur mari, elles postaient les photos. Et un bonjour, paf, le mari part. Demande aux veuves, avec leurs femmes, voyageant. La femme meurt. Tu te rêves avec des enfants sans femme. Demande à ceux qui avaient des postes, coup d'état, ils perdent le travail. Demande à ceux qui ont vécu des remaniements et qui sont rentrés au plus bas de leur état. Il n'y a rien d'acquis sur la terre. Voilà pourquoi il faut affronter la vie avec humilité. Dis à ton voisin, il faut affronter la vie avec beaucoup d'humilité. Un pasteur m'a dit, ce matin, un quinois. Ah, GFT, IOP. J'ai dit, voilà comment les Quinois réfléchissent. Dieu lui-même qui est Dieu a accepté de se faire baptiser par Jean. Jean a pris Dieu, il a plongé Dieu, il a élevé Dieu. Si Dieu a pu s'humilier comme ça, qui suis-je pour ne pas m'humilier? Borgoy a pamba pamba ni parcelle ni ndaku ni impact na mokili. Mais l'olendo a pamba buzoba ba congolais na biso. Ceux qui sont avec moi des années savent. Mes genoux peuvent fléchir devant n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Qu'il soit à mon niveau, qu'il ne soit pas à mon niveau. Pasteur Chadaré est là. Nous sommes de l'école du pasteur Roland. Comment on n'a pas vu le pasteur Roland nous dire priez pour moi? Tu vois pas, tu le crains. Mais dis, allez, prie pour moi. Tu dis, je vais prier quoi devant ce vieux? C'est l'école des Moussadi Nabala. Des hommes me disent, enfant, prie pour moi. Même Paul a dit prier pour moi combien de fois? Toi, on ne prie pas pour toi. Papa, on prie pour toi. Toi, tu as prié pour moi? C'est moi ton père spirituel. C'est moi qui prie pour toi. Orgueil à Pamba. Nous avons besoin des intercesseurs. Des personnes. Nous devons accepter d'être vulnérables et qu'on a besoin des hommes et des femmes qui peuvent prier pour nous parce que Toko quitté. On n'a pas tout. On ne peut pas tout. On n'est pas capable de tout. Si Jésus a pu s'humilier devant Jean-Baptiste pour faire ce qui est juste, le ciel s'est ouvert.
Qui sommes-nous pour ne pas nous mettre à genoux devant quelqu'un pour recevoir une grâce, pour recevoir une prière? Ne soyez pas trop grands à vos propres yeux. Pourquoi notre pays n'évolue pas? C'est aussi à cause de ça. Dieu donne à quelqu'un, parmi les repas, vous le savez, dans les pays organisés, ou pour certains qui s'organisent, il y a l'entrée, n'est-ce pas? Il y a différents types de repas, jusqu'à la sortie par le dessert. Certains même par une tasse de thé. Dieu a commencé même pas à te donner l'entrée. Tu as juste senti l'odeur de l'entrée. Bonjour frère. Je ne suis pas frère, je suis bishop. Bon, aux sœurs. On appelait Branham frère Branham. On appelait Osborne frère Osborne. On appelait Oral Robert frère Oral Robert. On appelait Vernon frère Vernon. Qui es-tu pour ne pas te faire appeler frère? Il y a un moment dans la vie où il faut réfléchir. Il y a d'autres qui sont simples qui ont des résultats. D'autres s'habillent compliqués mais n'en ont pas. Alors choisis. 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 Ce sont les fruits qui comptent et non les bruits. Ce sont les fruits et non les bruits. Dis à ton voisin, l'humilité.